Achim Bafta-Distet. Shavua Tov. Aujourd'hui, dimanche, Bezrat Hashem, on commence le 10e Perek et le dernier de Masechet Psachim. Perek Arve Psachim qui traite les halachot du Leil HaSeder. Donc, principalement, la mitzvah des 4 vers, la Haggadah, l'histoire de Yetziat Mitzrayim, la Mata, le Maror, etc. Donc, ça tombe d'ailleurs très bien. 30 jours avant Pessah, c'est le moment où on apprend les halachot pratiques de la fête. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, à propos de la mitzvah des Arba Kosot, des 4 vers qu'on va prendre au courant du Leil HaSeder. On va essayer un petit peu d'approfondir à propos de cette mitzvah pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à la base de cette mitzvah, et ça va nous donner plusieurs halachot, qu'on va voir certaines d'entre elles aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a plusieurs mitzvot qu'on connaît, qu'on fait une bracha et on prend un verre de vin sur cette bracha, comme par exemple le Birkat Hamazon avec le Zimoun, ou bien tout simplement le Kiddush qu'on fait tous les soirs et tous les matins du Shabbat, et l'Avdallah. Il faut savoir qu'à propos du Kiddush, la mitzvah principale, c'est clair, qu'en fait c'est la bracha. Donc il y a une mitzvah, même midoraita, le soir, en tout cas le soir, et peut-être même sur l'Avdallah, il y a une mitzvah de mentionner le Shabbat, et les Chachamim nous ont donné une autre mitzvah, et de dire, pour donner d'honneur à cette mitzvah, on va la faire sur un verre de vin, et ensuite, comme ça fait pas beau de laisser le verre de vin sans le boire, ça méprise au fait le verre de la mitzvah, donc les Chachamim nous ont dit aussi de le boire par la suite. Mais en fait, la boisson elle-même du verre, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire la bracha, et de faire la bracha, c'est le principal, et on fait la bracha aussi sur un verre, et ensuite on va le boire. Maintenant, en ce qui concerne les 4 kosot du Leil HaSeder, on pourrait se poser aussi cette question-là. Est-ce que la mitzvah, c'est les brachot qu'on fait sur eux, ou bien ici, il y a une mitzvah spéciale même de boire du vin. Donc on sait qu'on prend les 4 verres au courant du déroulement du Leil HaSeder. Le premier, on va le prendre sur le Kiddush. Le deuxième, on va le prendre à la fin de la Haggadah sur une bracha qui s'appelle Asher Ga'alanu, Ga'al Tavotenu, Mitzrayim, etc. Le troisième, on va le prendre à la fin du Birkat Hamazon. Et le quatrième, on va le faire sur le Hallel. Alors, on pourrait en fait se poser cette question, est-ce que la mitzvah des Arba Kosot de Pessah, c'est exactement en fait comme les autres mitzvot qu'on connaît, comme le Kiddush, comme le Birkat Hamazon, que le principal c'est de faire la bracha, et puis il y a aussi une mitzvah de le faire sur un verre et ensuite de le boire. Ou bien non. Et peut-être que ici c'est différent et que le Chachamim nous a instauré une nouvelle mitzvah et ils sont intéressés au fait de la boisson elle-même, de boire le verre. De boire le verre comme des rois qui boivent du vin. Et juste, c'est le contraire en fait. La mitzvah c'est de boire, mais ensuite, Chachamim nous ont instauré un moment où on va dire certaines brachot sur cette mitzvah de boire le vin. Mais en fait, le principal, c'est de le boire. La base de la mitzvah, c'est la boisson elle-même. Et juste ensuite, on nous a donné un déroulement quand est-ce qu'on va les boire et qu'est-ce qu'on va dire quand on va les boire. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande discussion là-dessus dans la Rishonim. Vous allez me dire, bon, alors, quelle est la différence? Parce que de toute façon, on fait la bracha et on le boit. Donc, qu'est-ce que ça change? Si le principal, c'est la boisson et ils nous ont donné un seder de faire la bracha dessus, ou bien le principal, c'est la bracha et on va aussi le boire. Alors, il y a beaucoup de halachot qui en sortent de là. Aujourd'hui, on va ramener 4, mais il y en a sûrement beaucoup. Alors, premièrement, la question classique, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, il ne peut pas faire la bracha, mais il a du vin. Alors, est-ce que il doit boire le vin, ou bien ça sert à rien de boire tant qu'il n'a pas fait la bracha, ou bien le contraire, s'il n'a pas de vin, alors est-ce qu'on lui dira de faire la bracha, ou bien on lui dira le principal n'est pas là, tu n'as pas de vin, donc tu ne peux pas faire la bracha. Alors, par exemple, on reprend le premier cas. Il y a un Tosfot dans Brachot qui ramène à Yerushalmi, qui dit qu'apparemment, à l'époque, ils avaient un minage de faire le Hallel qu'on connaît du Leil HaSeder. Ils le faisaient à la choule. C'est un minage aussi qu'on connaît aujourd'hui, mais ils ne le refaisaient pas sur le Leil HaSeder. Et ensuite, quand ils arrivaient à la maison, ils prenaient ce troisième verre-là, qui est parallèle au Hallel, ils le prenaient sans bracha, sans Hallel. Donc, en fait, dans ce Tosfot-là, on voit clairement que la mitzvah, en fait, c'est de boire. Il y a une mitzvah de boire, et si tu as déjà fait cette bracha pour une raison ou une autre, tu as déjà fait le Hallel à la choule, alors maintenant, il n'y a pas besoin de refaire le Hallel du moment que tu fais ta mitzvah de boire la coupe du vin le soir du Seder, tu en as pris 4 et c'est bon, tu as fait la bracha. Alors, c'est vrai qu'il y a là-dessus une discussion dans le Bavli, dans le Talmud qu'on connaît, dans Baf Koufret, il y a une histoire sur quelqu'un qui a pris les 4 verres en un coup. Shta'an bevatachat, et la Gemara elle dira qu'il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas été de chova des 4 verres,
Mais là, il y aura là-dessus une grande discussion dans le Rishonim, et d'après Rashi, en tout cas, Rashi il expliquera qu'on parle de quelqu'un qui a pris les 4 verres, il les a versés dans un grand verre, et il les a tous bu en même temps, donc là, ça s'appelle vraiment pas qu'il a pris les 4 verres. C'est de ça que la Gemara va parler, qu'il n'est pas été de Chova. Mais s'il prendra les 4 verres les uns après les autres, effectivement, d'après Rashi, on pourra dire qu'il a été de Chova, même s'il ne l'a pas fait sur le déroulement de la Haggadah, avec les brachot qui concernent ces verres-là. Donc, en tout cas, d'après Tosfot, on le voit clairement. Et aussi dans le Bet Yosef, dans Siman Taf Pedalet, il dit clairement, sans ramener des gens qui sont des poskim qui sont folkim là-dessus, il dit on peut prendre les 4 verres du lait à seder, on peut les prendre même si pour une raison ou une autre, une des brachot il ne la fait pas. Par exemple, quelqu'un il n'a pas de matzah, alors il va pas faire Birkat Amazon. Et donc, s'il fait pas Birkat Amazon, est-ce qu'on lui dira de prendre, il a du vin, alors est-ce qu'on lui dira de prendre le troisième verre de vin ou pas? Ou bien on dira que non, s'il fait pas Birkat Amazon, à quoi ça sert qu'il prenne le vin? Alors en général, dans le Zimoun, on sait très bien que ça sert à rien. C'est le principal, s'il n'a pas fait Birkat Amazon, ça sert à rien qu'il prenne un verre de vin ensuite. Alors le Bet Yosef dira que non, à propos des 4 verres, alors il y a une mitzvah en soi de boire les 4 verres le soir du Pessah. Donc même s'il ne fait pas Birkat Amazon, il va boire le verre pour faire la mitzvah. Donc en tout cas ici, d'après ces postim-là, on voit clairement que les 4 verres, ils sont différents de la mitzvah du Kiddush et du Birkat Amazon. Il y a une mitzvah en soi de boire. Et à part ça, il y a aussi une mitzvah de faire la bracha, mais à la base, la mitzvah principale, c'est de le boire. Aussi, dans le cas contraire, quelqu'un qui n'a pas de... Alors, est-ce qu'on lui dira de faire les brachot ou pas? Alors, on peut ouvrir dans le tour, dans Siman Taf Pegimel, il ramène au nom de Rav Hai Gaon, qui dit que quelqu'un qui n'a pas de vin, alors, il ne pourra pas faire le Kiddush sur le pain. On sait qu'en général, quelqu'un, pendant Shabbat, qui n'a pas de vin, il fera le Kiddush sur le pain, donc là, sur la matzah. Or là, le tour, il va dire qu'il ne peut pas faire Kiddush sur la matzah. Et on pourrait se poser la question, mais quel est le problème? Pourquoi? Quelle est la différence entre Shabbat et Pessah? Et la réponse, elle est qu'on voit dans le tour aussi que la mitzvah principale du Lala Seder, c'est une nouvelle mitzvah qui s'appelle que Chachamim sont intéressés qu'on boive le vin. Donc s'il n'y a pas de vin, il n'y a plus de bracha. Par contre, on va maintenant passer à une troisième halakha. On va voir que certains Rishonim ne sont pas d'accord avec ça et ils vont dire que non, le principal c'est, comme dans le Kiddush, le principal c'est la bracha. Par exemple, on pourrait se poser la question, si quelqu'un il n'a qu'un verre de vin et il a, Baruch Hashem, une grande famille, est-ce qu'il peut les rendre quitte de la mitzvah de Pessah ou pas? Alors on sait très bien qu'en ce qui concerne le Kiddush, le père de famille, il fait la bracha sur le verre du vin, il va boire le verre, il n'y a pas besoin en fait que chacun ait un verre devant lui et qu'il boive le vin en soi. Et d'ailleurs, même s'il n'a qu'un seul révite, tout petit révite, il pourra même boire tout le vin, et même sans rien laisser à personne, c'est pas grave, il n'y a pas une obligation à chacun de boire le vin. Dans Tosfot, dans Daf Tzaddik, il dira clairement que quelqu'un qui est pauvre, alors il vit au fait son lait à seder, il prend tout sur le compte de la tzedaka, et donc si dans la tzedaka il n'y a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas donner à tous les pauvres, alors on donnera le minimum. Et il dira tout ce qu'est-ce que c'est le minimum? On ne donnera pas forcément un révite pour chacun de la famille du pauvre, on donnera un seul révite pour toute la famille. Et tout ce il dit, parce que quelle est la différence entre l'El Seder et Shabbat? Autant que dans Shabbat, on donne un seul révite pour le Kiddush, on ne va pas se mettre à lui donner une bouteille pour toute sa grande famille, alors là aussi, pour Pessah, on lui donnera un seul révite, en fait 4 révites pour les 4 verres, mais pas plus. On ne donnera pas pour toute la famille. Donc on voit ici clairement qu'il va les rendre quittes même de la boisson. Et dans le briskerov, dans le rab de brisk, dans Alachot Chametz ou Matzah, Perekret Alachatet, il va poser la question et il va dire mais c'est très différent. Pourquoi tout ça tu dis que c'est exactement comme Shabbat? Pourtant, pour le Seder, il y a une mitzvah en soi de boire. Et donc, si eux, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas fait la mitzvah. Alors pourquoi on ne leur donnera pas du vin? Et il dit qu'effectivement, on voit que d'après ce Tosfot là, la mitzvah, c'est la bracha. Donc la bracha, ils vont tous écouter du balabait. Et en fait, ensuite, après la bracha, on va aussi boire, mais c'est pas une obligation en soi de boire du moment que ils ont entendu une bracha qui a été dite sur le verre du vin. Donc ça, c'est ce qu'on voit d'après Tosfot, en sachant évidemment qu'on ne peut pas rendre de Chova à quelqu'un d'autre sur une mitzvah qu'il a besoin lui de faire. C'est-à-dire pour le kiddush, il peut entendre le kiddush. Mais s'il y a une mitzvah en soi de boire, je peux pas, moi, secouer le lulav ou faire n'importe quelle mitzvah qui est pour quelqu'un d'autre, en le rendant de Chova. Donc on voit ici clairement en Tosfot que
il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu avant, avec les Rishonim d'avant. Et effectivement, le principal, c'est la bracha et pas le verre du vin. Et on va voir une quatrième halakha, on va finir. En fait, il faut, et on peut se poser la question, combien il y a besoin de boire? Alors, on sait qu'à propos du kiddush, on boit melolugmav. Le contenu de la joue de la personne. Et melolugmav, c'est une majorité de révit. Maintenant, si dans kiddush, quelqu'un il a pris un grand verre, alors aussi, on dira, il prendra melolugmav, la même chose. Il prend que un melolugmav, et c'est bon pour le kiddush parce que pour le kiddush, le principal, c'est de faire la bracha. Et puis après, on lui dit, ne laisse pas le verre comme ça sans le boire, ça se fait pas. Et donc, il va prendre un petit peu. Par contre, pour l'arba kosot, il y a une machloket dans le rishonim. En fait, cette machloket-là, elle dépendra de ce qu'on a vu. Est-ce que l'arba kosot, c'est comme le kiddush ou pas? Alors, dans le Ochot Chaim, c'est un des rishonim. Il va ramener au nom du kolbo. Et il va dire que, effectivement, même pour l'arba kosot, même s'il a un très grand verre, il a rempli ce verre de vin, il n'a pas besoin de boire tout le verre, tout le contenu du verre ou la majorité. Ça suffit qu'il prenne un melolugmav, un rov, majorité de révi'it. Ça peut être même un quart du verre au moins. Du moment qu'il a pris melolugmav, ça suffit. Par contre, dans l'Orchot Chaim, il ramène que le Ramban, il n'est pas d'accord avec ça et il dit que dans ce cas-là, s'il a un grand verre, il devra boire tout le verre ou au moins la majorité du verre. Avec ça, on pourra considérer en fait qu'il a pris tout le verre parce que la majorité, c'est comme tout. Et le Rav de Brisk aussi, qui parle longuement de toute cette halakha-là, il va dire aussi au nom du Rambam que, à propos du Kiddush, le Rambam, il a dit on va boire melolugmav, et à propos des 4 kosot, il a dit on va boire la majorité du verre. Donc apparemment, d'après le Rambam, même si le verre il est très grand, il faudra impérativement tout le temps boire la majorité du verre. Et donc, ça dépendra au fait aussi de la marloquette qu'on a vue. D'après les Rishonim qui disent que le principal, c'est la bracha, et puis ensuite, comme tu as fait la bracha sur un verre, alors vas-y, bois un petit peu du verre. Alors, ce sera exactement comme Kiddush. Dans l'arba kosot aussi, le principal, c'est la bracha, c'est le Kiddush, c'est le Hallel, c'est le Birkat Hamazon. Et ensuite, on va te dire de boire aussi un petit peu du vin. Et donc, si c'est juste un inyan de goûter, c'est pas un inyan de boire, c'est-à-dire la mitzvah, c'est de goûter un peu de vin parce que tu as fait une bracha là-dessus, alors dans ce cas-là, on dira aussi que ça suffit un melolugmav. Mais s'il y a une mitzvah en soi, pas de goûter. Il y a une mitzvah, il faut boire. Les chachamim, ils t'ont dit, il faut boire le soir du seder, les 4 verres. Alors là, on retrouvera la chita du Rambam et du Ramban qui diront qu'au fait, s'il a un très grand verre, alors la mitzvah, c'est de boire le verre. Et donc, si la mitzvah, c'est de boire le verre, il faudra boire tout le verre, ou au moins la majorité, parce que c'est une mitzvah en soi qu'il faut boire. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Mais en tout cas, c'est ça la marloquette qu'on va retrouver. On va sûrement, au courant du Pérec, retrouver encore beaucoup d'halachot qu'au fait qui dépendent de cette question fondamentale, de la compréhension de ce que c'est au fait la mitzvah d'Arba Kosot.